Bonsoir Slimane Zeguizour, vous nous avez rejoint. Comme chaque 8 mai, donc jour de commémoration nationale du massacre de Sétif, le président Abdelmajid Tebboune a adressé un message où il dénonce notamment un crime de génocide. Oui, c'est un message solennel et en même temps particulièrement implacable contre le colonisateur français. Il avait parlé d'extermination, de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide. Tout cela contre des manifestants pacifiques et sans défense. Écoutons comment il décrit ces manifestants. Les manifestations pacifiques réclamaient aux autorités coloniales d'honorer la promesse d'accorder aux Algériens l'indépendance après la victoire des Alliés sur les nazis, en contrepartie de leur défense de l'honneur de la France contre l'occupation nazie. Alors, l'évocation de la lutte contre l'occupation nazie fait allusion aux 173 000 Algériens qui ont combattu dans le débarquement de Provence, dans la campagne d'Italie pour la libération de la France et qui ont perdu 25 000 de leurs membres. Alors Slimane, que s'est-il donc passé ce jour-là, 8 mai? Alors, on est le 8 mai, on est dans une petite ville française et la ville se prépare à commémorer le jour de la victoire. Donc, il y a les syndicats, la mairie et il y a un petit parti algérien indépendantiste qui a été autorisé à manifester à condition de ne pas arborer le drapeau tricolore vert, blanc, rouge des indépendantistes. Or, à un moment donné, un jeune homme sort ce drapeau et un policier là-bas à bout portant. La foule, devenue complètement folle de rage, fonce dans les rues et massacre tous les Européens que les manifestants croisent, sauvagement. Résultat, le soir, 101 morts européens. Réaction des autorités françaises, complètement dantesque. L'aviation a été immédiatement dépêchée pour aller bombarder des villages alentours sur tout l'Est algérien. Les bateaux de guerre sur la côte tiraient sur les villages du Djebel. L'armée tirait à la mitrailleuse lourde partout et des milices privées allaient dans les villages pour tuer tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un paysan algérien. Bilan de l'opération, 1000 morts selon les autorités françaises. Aujourd'hui, les historiens pensent entre 15 et 20 000 morts algériens. À l'époque, le consulat américain à Sétif avait donné le bilan de 45 000 morts, qui est devenu celui que l'État algérien a retenu, qui est aujourd'hui un bilan officiel. Est-ce que la France a reconnu ce massacre? Alors, elle a mis du temps à l'admettre et à le reconnaître, et encore moins à exprimer des regrets. Mais dès 2005, l'ambassadeur Hubert Collin de Verdière avait déclaré solennellement que c'était un massacre, une tragédie inexcusable. En 2008, l'ambassadeur Bajolais était lui-même sur les lieux du massacre en dénonçant aussi cette tragédie. Il a fallu ensuite attendre 2012 pour que François Hollande, devant le Parlement algérien, exprime sa contrition et dénonce le crime. Et en 2021, c'est l'ambassadeur François Guyette qui est allé sur le mémorial même déposer une gerbe de fleurs. Et l'année dernière, vu les tensions entre les deux pays, le chargé d'affaires à Alger était quand même allé à Sétif le 8 mai. Et cette année, le président Macron a saisi cette brèche, cette opportunité d'une journée solennelle et nationale en Algérie pour envoyer cette délégation. Et à en juger par les réactions, l'Algérie est tout à fait fort aise de cette décision. Merci beaucoup Slimane Zeguizour pour ce rappel des faits très précis. Nous avons une pensée pour Christophe Glaise, le journaliste français spécialiste du football, est toujours en détention en Algérie. L'occasion pour TV5 Monde de rappeler que la liberté d'informer demeure un enjeu essentiel partout dans le monde. Une édition spéciale d'ailleurs lui sera consacrée sur TV5 Monde. Ce sera ce lundi.